On commence bien sûr la dixième, l'exercice numéro 10 de l'équation du chapitre équation différentielle. On a terminé ici, hein? Donc on a terminé ici. On a trouvé notre fonction phi seconde fois x plus phi prime égale à 0. Qu'est-ce qu'on va faire? Posons maintenant psi. Hein? Psi est égal à phi prime. Psi est égal à phi prime, donc la dérivée de psi c'est phi seconde. Et on remplace bien sûr dans cette équation de deuxième degré. Donc phi seconde c'est quoi? C'est psi prime. Phi seconde c'est psi prime. X, x plus phi prime c'est quoi? Phi prime c'est quoi? C'est psi. Donc c'est psi égal à 0. Psi prime c'est quoi? C'est dérivée de psi sur x. Dérivée de psi sur dx. Puisque c'est une fonction en fonction de x. Toutes les fonctions en fonction de x. Fois x, x est égal à quoi? Moins psi. On a plus psi, tout les a moins psi. Donc, les psi dans le premier membre et les x dans le deuxième membre, on sépare un ayant. Ça est égal à ça. Donc, l'intégrale de ça est égal à l'intégrale de moins psi. Dψ sur psi, donc l'intégrale de dψ sur psi est égale à l'intégrale moins dx dx. Directement, on a ça. Donc, l'intégrale de dψ sur psi, c'est log de psi, valeur absolue, est égale, on a moins dx sur dx, c'est moins log de x plus, c'est 0, c'est une constante à l'intégrale, puisqu'on a intégré. Log de la valeur absolue de psi est égal à quoi? Moins log de x, c'est log de 1 sur x. Tout le monde sait ça, puisque log de 1 sur x, c'est log de 1 moins log de x. Log de 1, c'est 0. Tu l'as moins log de x. Il y a moins log de x. Plus c'est 0. Je fais entrer l'exponentielle de l'intérieur. Donc, exponentielle de log de psi, c'est psi. Exponentielle de log de la valeur absolue de psi, c'est la valeur absolue de psi, est égale. On a la même chose. Tu l'as exponentielle. Je vais recommencer ce que j'ai normalement, je ne le répète pas, log de la valeur absolue de x plus 0. Donc l'exponentielle de l'intérieur, c'est exponentielle de log de 1 sur x plus 0. Ça c'est quoi? C'est exponentielle log de la valeur absolue de x fois exponentielle de 0. On a le plus 9 fois. C'est pas mal. Alors, log de 1 sur x plus 0, on a l'exponentielle, l'exponentielle de ici, fois exponentielle de 0. Donc, l'exponentielle de l'intérieur, tu lis l'exponentielle de ça, fois exponentielle de ces 0. Bon, bien sûr, on a exponentielle de log de 1 sur x, c'est quoi? C'est 1 sur x. 1 sur x, fois exponentielle, c'est 0. Donc, la valeur absolue de psi, ou la valeur absolue de ça, ça va donner psi, c'est c. Exponentielle, c'est 0. Je peux remplacer par c. Exponentielle, c'est une constante. Je remplace par c. Ça sera c sur x. Et j'enlève la valeur absolue. C appartient à R. Je vais étudier le cas pour c est égal à 1. Si c est égal à 1, on a le psi est égal à 1 sur x. Pour c égale à 1. Donc psi est égal à 1 sur x. Je remplace c par 1. Et par suite, la dérivée de phi prime est égale à 1 sur x. Puisque psi est égal à phi prime. Je l'écris ici. Psi est égal à quoi? Phi prime. Donc phi prime aussi est égal à 1 sur x. Puisque psi est égal à 1 sur x. D'où phi prime égale à 1 sur x, phi à quoi est égal? C'est l'intégrale de 1 sur x. L'intégrale de 1 sur x, c'est log de x. Maintenant, je peux calculer le y2, c'est phi fois x. Le phi, c'est x, c'est la solution particulière. Phi fois x. Y2, on a phi fois x. Phi fois x, puisque phi, c'est quoi? On a trouvé que le phi à quoi est égal? Log de x. Et on a déjà dit que le y, on l'a posé, c'est phi fois x, puisque x c'est la solution particulière. Donc phi c'est log de x, ça sera x log de x. Et je l'ai écrit ici. Phi fois x c'est x log de x. Ainsi la solution générale de E0 est
C1 Y1 plus C2 Y2. Donc, Y1 c'est X, c'est la solution partielle. Et regardez, ce qu'on a trouvé, c'est X log de X. Et on a terminé ici. Donc, l'exemple 2. Donc, à force de répéter les exercices, vous pouvez bien comprendre. Hein, ce sont des étapes qu'il faut les suivre et c'est tout. Hein, c'est facile. Il faut savoir comment intégrer, comment dériver, c'est tout. Et apprendre les équations, l'étape, c'est-à-dire la méthode de travail. Intégrons l'équation différentielle 1 plus x, y seconde, moins 2y plus 1 moins x, y égale à 0. Bien sûr, les variables sont, puisqu'on a b de x, c'est 1 moins x. Donc, a de x, donc des variables sont, les constantes sont des variables. Allez, toujours. On commence par quoi? La solution particulière. Il faut trouver une solution particulière de cette équation. Y1 égale exponentielle x. C'est une solution de... Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Si je remplace le y hada par y1, je dois trouver tout ça est égal à 0. On le fait, mais donc on remplace 1 plus x, je remplace y seconde par y1. Donc c'est y1 seconde moins 2 y prime, y1 prime plus 1 moins x, y1 égale à 0. Guna y1, c'est une solution particulière, est égale à quoi? Exponentielle x. Et c'est facile. Donc 1 plus x. y1 seconde. Donc si y1 égale à exponentielle x, y'1 est égal à exponentielle x, y1 seconde, c'est exponentielle x. Tout le monde s'est dérivé le exponentiel x. Et je remplace. Et tout l'ina. 1 plus x, y1 seconde, c'est quoi? Exponentielle x. Moins 2. y'1, c'est exponentielle x. Plus 1 moins x, y1, c'est quoi? C'est exponentielle x. Est-ce que ça est égal à 0? Bien sûr, directement, x exponentielle x moins x, ça saute. Hada, ça saute. Exponentielle x plus x moins 2x, ça saute. Donc, c'est vrai. Donc, y1 égale à exponentielle est une solution de l'équation. Posons y égale à phi fois exponentielle x. On l'a déjà vu. C'est phi fois la solution particulière. Y1. Y1 c'est exponentielle x. Donc, c'est exponentielle x. Donc, y égale à phi exponentielle. La même chose, la même marche. La même démarche. Donc, y' c'est quoi? Je dérive ça par rapport à x. Ça sera phi prime fois exponentielle x plus phi fois exponentielle x. D'accord? Y seconde, tout le monde sait dériver ça par rapport à x. Ça sera... Je dérive ça, c'est dérivée de ça fois ça, la dérivée de ça fois ça. Et je trouve tout ça. Alors, la dérivée de phi exponentielle x. Alors, dérivée de ça fois exponentielle, donc ça sera phi prime exponentielle. La dérivée de exponentielle, c'est exponentielle x fois phi. Tout le monde sait faire ça, sur cette étape. Ben, ce qu'il y a, bon, on a phi prime exponentielle x ou on a phi prime exponentielle, c'est 2 phi prime exponentielle x. En remplaçant y prime, y second par leur valeur, on obtient. Donc, on remplace l'équation terna. On a l'équation terna 1 plus x, y 2 moins 2 y, je remplace le y par sa valeur, les y par sa valeur, y prime par sa valeur, y second par sa valeur. Et bien sûr, je trouve ça. 1 plus x, 1 plus x, 1 plus x, y seconde c'est quoi? Phi seconde exponentielle x plus 2 phi prime exponentielle x plus phi. Je l'ai écrit. Moins 2 y prime, voilà y prime. Y prime, phi prime exponentielle x plus phi exponentielle x. Plus 1 moins x fois y, c'est 1 moins x fois y, phi exponentielle égale à 0. Je développe ça, bien sûr. C'est à vous de développer le exponentiel x, je peux le mettre en facteur, etc., d'après un travail, je trouve la forme. Hein, développer chez vous, hein, c'est facile de développer, d'accord? Vous pouvez développer. Hein. 1 plus x phi seconde plus 2x phi prime. Maintenant, la même chose, le même travail. On l'a fait le premier exemple. Qu'est-ce qu'on a dit? On a posé par exemple psi est égal à phi prime. Maintenant, j'ai posé le u. Le u est égal à phi prime. Bon, j'arrête là ici, s'il vous plaît. J'arrête là.